أوال يمزيغن. Awali Maziren, une émission de Tamazrin le quatrième samedi du mois de 13h à 14h30 sur les ondes de radiofréquence Paris Pluriel 106.3 FM et sur la toile rfpp.net. أولي مزيغان تدولتي تسناول ثمازغا يال السبت ويس 4 بقور ذي الوحدة لما تزوج دوزقن غفو مطاف باري بلوريال 133 3 دوزطا نير اف بي بي بوانيت. أولي مزيغان, un rendez-vous à ne pas manquer. الزفلة كنت الزفلة ون أكويثي ذويذ دي تبعا تذويل تاقيني ونسهقين ثمازغان تذويل توالي مزيغن اي دي تعدين دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام نار 106 نار ار اف بي بوانت سلفتيين السفت ويسكوز نيال أقول السفت ويس 4 نيال أقول هين أقول أقيني نفورا رقلا أساقين إدنوسا ذاكي راديو فريكونس باري بلوريال ذي الوحدة لما ساعتين وزقن الساعة كذا وزقن أني اللي يذكر تاني يذون أدناوي أول غفين إدارون ذي ثمزغا الساقية إريج ساشيتي تفن شي واحد غاذا لوسيان مثلا لوسيان يكتفن أم ذا قيس السينير ثانميرث ميرسي بوكو لوسيان de dépanner les Mazérans, c'est très très gentil. Bon, Lucien, c'est le permanent de la radio, hein, c'est la cheville ouvrière de RFPP. C'est grâce à lui que l'essentiel des programmes de RFPP arrive à nous auditeurs. Donc merci beaucoup Lucien d'assurer la permanence. En attendant que Erige nous rejoigne. Donc il va arriver certainement. Hein. Voilà, donc الساقينين أنا عرض المسلاي أكن إن النور ثانومين هاد المسلاي دناوين أول غفين إضرون ذي ثمازغا سومثا الساقين أماكن دنا ثيكلتنا عدان أتاس تغاوسيوين دي تسيلين دي ضرون ذي ثمناضين نتمازغا بعدا ثمورث القبايل شو ديالنا ذي ثمورث ليبيا قطاس ثمورث موشا غطاس مكان اذا تحمى تسويعث غير مزيغا دغا اد نزوير كان كوين يضرونا كيثورا ذي ليبيا والسناكيا نغ خوذاكيني انقالو اماكن تزرام ذي ثمورث ليبيا ثروي اطاس ياكيني ماشي depuis 2011 اي ثروي غاساكيني يغلق قذافي يغلي ومشوم ذا شو تسويحث وثقايذالا في المدينه الكليه ماشي كنا في مزيغان ذا شو غي مزيغان عوسنتني ديال ثما يالنا مزيغان ماذا سرحن يفاسن السن دغا اذوالن امزيك ما غالنا مزيك دغا ما كاين ساعه شي خدمن 2011 هي نظرا ذاك نقاله ديال التفرانين لي زيليكسيون بريزيدونسيال ليجيسلاتيف le 24 décembre 2021, la communauté internationale s'est mobilisée pour organiser pour que ces élections aient lieu. Et ils ont même, suite à une série de discussions, de rencontres entre les différentes parties libyennes, pas toutes les parties, puisque les Amazirs n'ont jamais été invités, ils ont réussi à mettre en place un conseil d'État, un conseil suprême d'État et un gouvernement provisoire qui avait pour mission justement de préparer les élections. Malheureusement, ces élections n'ont pas eu lieu. Ou heureusement d'ailleurs, on ne sait pas, parce que bon, c'était un peu, à un certain moment, c'était devenu du n'importe quoi, puisqu'on a vu que Haftar a quitté, soi-disant, a fait semblant de quitter son poste entre guillemets aussi, le poste qu'il s'est donné lui-même, le poste de chef des forces
armée arabe libyenne pour devenir soi-disant civil et se présenter à l'élection présidentielle. Donc un criminel de guerre qui voulait donc concourir à ce poste de président de la Libye. Et il y avait aussi le retour du fils de Kadhafi, Sif l'Islam, qui s'est présenté aussi, qui voulait donc concourir et devenir président. Donc rien que ces deux personnages déjà avaient suscité l'énervement et la colère de beaucoup de Libyens, dont d'ailleurs les Berbères. Finalement, les élections n'ont pas eu lieu. Et les Berbères, ils ont dit que de toute façon, nous, on ne va pas participer à ces élections et on ne reconnaîtra jamais le résultat. Ils n'ont pas eu lieu. Et puis après, il y en avait qui disaient le Parlement, il voulait reporter, d'autres voulaient attendre. Il y en a qui disaient que dans un mois, on va les tenir. La communauté internationale fait des pressions pour que ces élections aient lieu. Au fait, on se retrouve dans une situation un peu confuse. Et devant cette situation confuse et devant l'insistance aussi bien du gouvernement provisoire que du Parlement de faire passer le projet constitutionnel que les Amazirs ont rejeté parce que tout simplement ils n'ont pas participé à ça. Donc les Amazirs ils ont tout simplement convoqué un grand congrès à Tripoli le 9 février. Le 9 février, c'est le Haut Conseil des Amazirs de Libye qui a organisé ce congrès. Et à l'issue de ce congrès qui a rassemblé toutes les municipalités amazighes, qui a rassemblé bien sûr les représentants du HCAL, qui a rassemblé les conseils militaires Amazigh, qui a rassemblé aussi les conseils de notables et de la société civile amazigh. Il y avait aussi le Haut Conseil de l'ibadisme, de l'ibadisme en Libye qui était là. En tout cas, tous ces représentants, ils sont réunis, ils sont sortis avec une déclaration du Haut Conseil des Amazirs de Libye qui disait en substance ceci. Ils disent qu'on estimant que la solution de la crise constitutionnelle en Libye se trouve dans un dialogue sérieux basé sur le consensus et en suivant le processus constitutionnel, nous sommes convaincus qu'il s'oriente vers le blocage à travers les propositions présentées par le Parlement de Tobruk, qui est donc à l'est, et le Haut Conseil de l'État, le HCS, qui est basé à Tripoli. Ces deux institutions qui ignorent l'absence des Amazirs dans le comité de la rédaction de ce projet constitutionnel que le HCL qualifie de raciste. Donc un projet raciste, et ils annoncent ce qui suit. Alors le premier point, la première chose qu'ils ont annoncé, et ils ont dit que nous ne reconnaissons aucun mécanisme concernant le projet de la Constitution raciste qui n'est pas basé sur le consensus et qui écarte la représentation des Amazirs à travers leur conseil, donc le Haut Conseil des Amazirs de Libye, qui est élu par la population amazigh. Et qui n'est pas et les Amazirs, ils ont élu le HCAL, c'est lui qui le représente et non pas le Parlement, le Haut Conseil de l'État. Le deuxième point, c'est ils ont exprimé l'opposition des Amazirs à cette constitution, au projet constitutionnel actuel, qui se base sur les Amazirs qui se basent sur des raisons claires, dont la violation de leurs droits légitimes. Ils estiment que ce projet constitutionnel remet en cause leurs droits légitimes, y compris le droit à préserver leur langue, identité et leur représentation équitable, juste et équitable dans les différentes institutions, les pouvoirs, donc notamment législatifs, et bien sûr le Parlement et bien sûr le Conseil de l'État aussi. Donc les Amazirs, ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment représentés.
Donc, ainsi que le droit, bien sûr, d'avoir des prérogatives administratives pour développer et gérer les ressources économiques dans leurs régions respectives dont ils ont été privés depuis des décennies. Le troisième point, c'est l'insistance. Ils insistent à aller vers un référendum sur le projet de la constitution raciste qui confirme donc le fait que le Parlement et le Conseil d'État insistent pour faire passer la Constitution par un référendum, donc confirme que les pouvoirs législatifs est légitime, parce que pour les Amazirs, ils sont illégitimes, actuels, s'engagent dans la politique de la majorité et imposent le fait accompli. Donc, ils veulent absolument mettre les Amazirs devant le fait accompli et leur imposer une constitution à laquelle ils n'ont pas participé, donc à la rédaction de laquelle ils n'ont pas participé, et de toute façon, qu'ils le rejettent. Et pour cela, les Amazirs confirment leur opposition à ces manœuvres, donc à ce qu'ils qualifient de manœuvres qui violent toutes les conventions internationales, en particulier la déclaration mondiale sur les droits des peuples autochtones qui leur garantit, qui garantit à ces peuples, donc le peuple amazigh, le droit pour l'autodétermination. Ces manœuvres, donc ces institutions, ces deux institutions libyennes, risquent de donner des résultats négatifs pour l'unité et la stabilité de la Libye. C'est ce que dit le HCR. Le HCR qui, enfin, pour le quatrième point, il dit qu'il salue toute initiative sérieuse qui vise à contribuer à la résolution de la crise constitutionnelle qui se base, et ces initiatives doivent se baser, toute initiative doit se baser sur la participation des Amazirs d'une manière efficace à un dialogue qui lui-même est basé sur le consensus parmi toutes les composantes, l'ensemble des composantes du peuple libyen, dont font bien sûr les Amazirs, les Toubous et d'autres aussi minorités, dont l'intérêt de la sécurité de la Libye et pour mettre fin aux souffrances des citoyens libyens. Donc voilà, en substance, ce qu'a dit le HCR le 9 lors de son congrès du 9 février précédent. Et bien sûr, encore une fois, aussi bien les institutions politiques que militaires, ils sont tous exprimés pour dire que ils ont réitéré ce qu'ils se disent depuis 2011, qu'ils ne reconnaîtront pas, ils ne reconnaîtront aucune institution qui ne reconnaîtrait pas justement la mazérité de la Libye. Merci à Lucien qui a assuré le démarrage de cette émission. الزول في اللون مرة نزول في اللون كرامي تسمح سيسنا ماذا كيني غادي تمورث القبيل هذا ونيني افوذ يقرزن الزول في اللون يبقى un peu de retard à cause des transports en région parisienne. تنمرت نون تنمرتي كيريج دونك كنيد مدننا أقلا كنيد تدويلت أولي مزيغان ساقيت مزغا السفت ويسكوزن يلاقور ذي الوحدة لما ذي الساعتين الوزقن الساقين هي أثن إيريج أثماشينين ماسين رساوار تسدنا وكيد ونا لما ذي الساعتين الوزقن وقيلا ساقي سمو حيا سيرات سنفذون مغلي طارع مويتا وقور أسنف كوالي محيا ولاش ذيك النغ وين يديكرن من الميكان مازال يثطض كي قماس هذي كاثق مغارن أكي يقار ولاش ذيك سن وين شافن داين كان ذا شرفي بوضك سنتاس ثغمز هذي كاثق المزين أكي يقار ولاش ذيك سن ماذن كيلا ندا الماس اشحالو يقار غاسن قرغاسن ذي انتاقين ماشي تسمغار ماشي تسمزين ثورا كشيني ولاش ذيك
ولاش ديك لان تزيان مي ولاش ديك السن لان تزيان جدي ولاش ديك السن ولاش ديك السن ذاين نوثني واه او ذي مغارناكي ولاش ديك السنة وليدي او ذي ناثناكي لولن ديضلي تيخرق وليدي ليتو طاحن سلت الديهي مثقار من مغارن ولاش ديك السن ثيلي كون ويستي ماذنون ولاش ديك ون اي وسورة نسلت الديهي مثقار مشطوحن ولاش ديك السن ثيلي كون ويستي ماذنون ولاش ديك ون ذا شرديني ولماس اثن يحصل يراون ذغا نوغل ولاش ديك نغاوكو أوال يمزيغن. Awali Maziren, une émission de Tamazrin le 4e samedi du mois de 13h à 14h30 sur les ondes de radiofréquence Paris Pluriel 106.3 FM et sur la toile rfpp.net. تنمرتيك محيا كنا النوم نسعر ديال تذويلت ادنا وكاكينيا ادنا ساعديا كيران كوين اذا غدي جا كيران كوين كوروج غدي جا محيا تجديد نتسكيلا تقبايليت اكن الدنيا غادي تزواره تزرام باللي اني دي لان دي ثمورت القبايل قولنا كينا عندن يعني ميم سي بيان سور ثمورت القبايل تسوغا كنيلاق مي تسوغا كنيلاق باسكو l'État algérien s'acharne sur la Kabylie, mais en même temps, il faut quand même qu'on soit objectif. L'État algérien s'acharne sur tout le monde, hein, donc il s'attaque à tout le monde. Il y a beaucoup de, plusieurs dizaines de Kabyles qui sont en prison, d'une manière arbitraire bien sûr. Mais aussi il y a d'autres citoyens ailleurs qu'en Kabylie qui subissent l'injustice et l'arbitraire de l'État algérien. Voilà, donc c'est juste pour rappeler ça parce que l'inkhira قارنا داك كاين ثيكوال بلي ماشي القبائل كان et tout. Bah oui, bien sûr, ماشي القبائل كان. L'État algérien de toute façon il s'attaque à tous les gens qui le subissent. Mais l'État algérien, on le sait que il s'acharne particulièrement à tous ceux qui tiennent à leur majorité, à tous ceux qui remettent en cause l'idéologie qui l'anime, à savoir l'idéologie arabo-musulmane. Et bien sûr, la majorité est l'ennemi par définition de cette idéologie arabo-musulmane, puisque l'idéologie arabo-musulmane a tendance, bien sûr, à pour vocation l'éradication de la majorité. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'État algérien qui s'attaque aux Amazirs, qu'ils soient kabyles ou ailleurs, même les autres systèmes. Si on prend par exemple la monarchie marocaine, on va revenir tout à l'heure aussi pour évoquer la monarchie marocaine s'attaque aux citoyens d'une manière générale et s'attaque en particulier aux Amazirs. On n'oublie toujours pas les rifins qui croupissent toujours en prison parce que tout simplement, ils sont sortis dans les rues pour dénoncer l'injustice qu'ils subissent et ils ont été mis en prison par dizaines aussi arbitrairement. Donc, on a vu le 27 décembre, on en avait évoqué dans l'émission de janvier, le 27 décembre, 5 mécanismes des Nations Unies ont écrit à l'État algérien, aux autorités algériennes, pour leur faire part d'abord de plaintes qu'ils ont reçues, de personnes qui sont arbitrairement arrêtées, mais surtout pour leur faire part de leurs préoccupations quant aux nouvelles lois, aux articles abrogés dans le code pénal de l'État algérien, qui revoit la définition de la notion de terrorisme et qui a d'ailleurs les autorités algériennes qui ont d'ailleurs profité pour classer comme mouvement terroriste un mouvement pacifique comme le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie.
Et puis récemment, il y a une organisation des droits de l'homme, Human Rights Watch, HRW, qui le 21 février, dans une communication, ils ont aussi appelé les autorités algériennes, hein, et ils ont dénoncé leur action, ils les ont appelés à libérer, les détenus d'opinion. Et ils ont dit d'ailleurs, hein, juste pour reprendre un passage de la communication de HRW, le 21/02/2022, ils ont dit que les autorités algériennes devraient remettre immédiatement en liberté les défenseurs des droits humains, les activistes de la société civile, les personnalités d'opposition, les journalistes et toutes les autres personnes emprisonnées arbitrairement pour avoir exercé pacifiquement leurs droits, leur droit et leur liberté d'expression et de réunion. Donc ça, c'est ce que a dit Human Rights Watch le 21 février 2022. Et dans leur communication, ils ont cité un certain nombre de personnes, dont un journaliste par exemple. Mais il y a par exemple, justement, en parlant de journaliste, il y a un autre journaliste, un journaliste kabyle, Mohamed Moulouj, donc un journaliste qui est originaire du village de Tifilkouth, hein, dans la région des Lilten, le Djiha et Farhounen, qui a été arrêté le 12 septembre 2021. C'est un journaliste de Liberté. Il a été arrêté en l'accusant de diffusion de fausses informations portant atteinte à l'unité nationale et d'appartenance à un groupe terroriste, alors que le type, Mohamed Moulouj, est un journaliste d'un organe d'information connu d'ailleurs, Liberté, malheureusement qui porte mal son nom, puisque ce journal Liberté a lâché ce journaliste, il l'a pas défendu. Hein, il l'a pas défendu, non seulement il l'a pas défendu, mais il lui a coupé les vivres, c'est-à-dire qu'il a arrêté son salaire. Donc ça, c'est quand même scandaleux. Et il y a lieu quand même de dénoncer cela. C'est pratique, bon, pour un journal, hein, un journal et en plus qui s'appelle Liberté, c'est un peu franchement honteux et scandaleux de se comporter comme ça vis-à-vis de son employé. Et il semblerait d'ailleurs que c'est l'actionnaire, le directeur de publication et l'actionnaire principal de ce journal qui s'appelle Abrus Tudert, qui est le responsable de ça. Donc, toute une pensée à Mohamed Moulouj et à sa famille, et toute notre solidarité avec lui. Voilà, donc voilà, il y a Moulouj, il y a d'autres personnes qui sont bien sûr arrêtées. C'est l'occasion aussi de rappeler que parmi toutes ces personnes qui sont arrêtées, on n'oublie pas quelqu'un comme Bouaziz Chbib. Bouaziz Chbib qui est, quand tout le monde connaît, qui est connu pour son intégrité, pour ses idées, pour son pacifisme, bien sûr, pour ses convictions. Là aussi, c'est la même chose. Hein, le pouvoir algérien l'a convoqué, la gendarmerie l'a convoqué le 20 juin 2021 et ils l'ont arrêté dans la foulée. Le 27 juin, avec 4 autres militants, notamment Blaid Amar Khoja, Hamou Boumdien, Boussaad Bichai, Houssine Azem, ils ont été présentés devant le magistrat instructeur de Dera al-Mizan, du tribunal de Dera al-Mizan, et il les a placés sous mandat de dépôt. Et ils sont partis à la prison de l'Harash. Et ce qu'on leur reproche, en gros, c'est l'appartenance à une organisation terroriste, atteinte à l'unité nationale, incitation à la haine. D'ailleurs, récemment, le 14 février, je pense, Bouaziz Chbib, il est passé en audition dans le fond devant un juge d'instruction d'Ernan, Sidi Mohamed. Voilà, c'est-à-dire que au fait, l'arbitraire n'a pas de limite dans cet état-là.
Alors, bon, c'est vrai que on l'a déjà dit, hein, il faut quand même déplorer le fait que collectivement on fait pas grand-chose pour ces détenus. C'est pas normal que des centaines de détenus croupissent comme ça en prison d'une manière arbitraire et que rien ne se fasse alors que pendant un mois entre 2019 et 2021, tous les vendredis, des centaines de milliers, voire des millions de gens qui sortent dans la rue pour manifester, pour dénoncer. À Paris, c'est la même chose. Bon, il n'y a pas de centaines de milliers, bien sûr, mais on a des centaines, plusieurs centaines qui sortent tous les dimanches. Et là, on est un peu, on paraît impuissant et on n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Alors, justement, juste pour avoir cette pensée, entre autres prisonniers, Abou Aziz, hein, qui quand même, voilà, en pensant à lui, on pense à tous les autres, on va lui donner la parole. On va lui donner la parole. Au fait, ce qu'on va écouter ensemble, c'est une intervention de Abou Aziz. C'est un entretien que Rachid Al-Qassi de TQ5 lui a fait quelques semaines avant qu'il soit arrêté. C'était fin avril, début mai 2021. On va voir c'est une façon aussi de lui rendre hommage. Donc, Awel Abou Aziz, Ned Chbib. أوال يمزغن. جا المراد يوغال 20 دير نتمشتايد ذاكن امنو غادي نرفد الساعة غافت الليل ماشي ذا منو إدي يغلي نسجل يزوراني سدانا قصد بواشان مران سكت غير دفير سمزلوينا غنف ذاكن ثمور تقبايليت وارجين تشني وارجين تدير دوزاك الوايض كني غالا رمي ذا سكواس نركوت 170 ايا كي داينا دا غدي يمرين ذاكن ثمنو غادي يلان هي الثالث أكنا ذي يدري اسم قبايلي غادي يفير ترويض يفرارن إديوسن ثلاث في 1980 ثمنو يكمل أكنا متر ستة كان الساعة يغليد سير بون النغلوكني نكرد إيواكن أثنى رفض أثن كمل ذي تجمات ستة نكوني نصوم وصوم نواشال نزقل سوالد غار ستوكلي غار تجمات أسنا 20 يفرير نتيك الباو نجرد ثغرين وكنا ذيلي فاس نتيزدي ثقبايلي لا جورني دو لونيون كابي أين قدران ذي 20 دي فريراكي يبان تذكر تيزدي يجي غرد نسوال ذينا يبغاني ثقبايلين لي قبايلي أغرف قبايلي أسا ولا يتناثر غادي زار أنت تودسا من أورغانيزاسيون يقلان ذي قبريد ناغثين ولا ذي قبريد يولمن يتسناثي كان أمش ثروة قبايلي أد الدوكل يوكنا طرز الباطل أسنا 20 دي إبرير نوالا ذاكر أغرف قبايلي وليتسارى ثمن يوزلن يرى تجملتي ولمن إمغراس نتفسو التفارشان أشمي تجملتي ولمن أشكو ولاش تجميل يقلق ناس نتسناري مغراس لنا أش تنتين التجمات التذوكلين السنة 20 دي إبريل أغرف قبايلي زاكن بذاكن ثمور قبايلي ذيوث وتصنف ضيارة ذاين فيك السرقاكين أذافو الجزائري أم سباطلي أم هارسة السا نوالا ذاكن مران دوكل وراغ يزمير راه الباطل أذافو الجزائري يوث مش رايلي غيغيسين ديال ثروة قبايلي تسنة 20 دي إبريل يتجا تقبايلين دي قبايليين يقطفنا رضا لي في الجزائري اث الحون غير ذفير نكوني سويد يتسناغن غير تلين غرفة قبايلين على السوفرانيست كابي يمكنا غد ايضاني نسوا كنا دا غيزر دا شو قدران اين كن يسارم ودي ضرارة اشكو تقبايلين دي قبايلين النيم يكزوار غير الزداد وهين
أذدون ما إذا يقلا مثلا نسن سماتين نسن ورلحانا راه ينسن وغندغر ذفير ايضا نغي غال نوار تاغلي لي سيرفيس داي سيكوريتي نتاير وفندي مالسن دي الماس امير ذني يزدو غارف عرفت كارا لا شو دي فانن يغال ناقي وثلي قرولن زدت وغرفه قبايلي إيه تقبايلي تزوار تسرتيت تقبايلي تجمعات تقبايلي المحاضرة المحاضرة ماشي ذلك مثل شمات ثيكلت النظام أغرف قبايلي أسنع 20 دي يدير تمسير إيدي في كايشين قالنا إيدي غيلن ذنوكني أراي مرزن بويك أرانا غي وقت النجمة غفاياكي هذا السنة غي وارفا قبايلي تنميرتيك ابو عزيز وكنا تجميت مقرف اشكوك تشيني صليض ديما دوين يساولن تجمات ساكين وكنت صغير اما ابو عزيز وسنكير يتغدي بولغو انت نغلف ثم حديث غلناوث من الجزائر امديان يسوه من ماشي حاشا قباليين الجناس مرة فوسكي الدب كان كاسي دي سفر مقال موسو نلماك كاكا يزغان ويثي دي توالين تيكو 5 كتشيني ثلاثة يا امضبران ان الماركة كاكيا وداغن يعني صراحة ابو عزيز ذا كان عطاسي كي قوذ ماون يكتواسنن دي السرثيث تقبلي ثولا ذيك زيانن لي زانتيليكتويال مقران يشبان سان مشاكر فكان ثمغلين سن وثند سلقصح غفون شتاكي او يفان انظر كتشين ثلاث كاريم زورا جوستومون يدي وثنا افان شتاكي او يفان عدينيض ذا شو يتمغلينيك شي اللي ضغان وموسون الماك لتزوارا هذا فما تسيري يزمر يشريلا تخمانس وريزمير هذا كان يويني الهان ويزمير هذا يسمر غفايا الشرب وين رادي كان الزجاس مجال ثقبيلي ورجنا ذا يسوهم ورجنا ذا يسيبوذ ورجنا ذا يرزي فد هذا فما تسيري يتشافي غريب تغريت من زوت يتشات أسنى 20 دي يبرير اسمي قوالا أغرفا قبايلي يدوكل أميون ومدان سين شميت رجاجيث يوقال يثيب ذينس يمكنا غدي ظانينس يوكل هذا غد رجمة دير جماثينس تجمات تقبايليث يجنرنا أصطانين تجمات يوغال ينرنا يفثي يميو يال تقبايليث يال قبايلي يتوالي ذاك النكلين يوثن تكا ما يتوش مثيون ذيكنا تمر تقبايليث إماران يتوشمث سين ذا فلا إلا قنزر ذاك هذا بو تزايري يعرقش الشدو الدين سي ثما ذنوكني صوار تقبايلي دوكلن سي ثما نظن يبردن لا تسفقيضن يبغينو من قارتان كران الحراك ويرنا ادسدون تفرانين 12 يونيو ل 12 جوان يبادو تسيرين ترى اشكو مورد لان ترى الى خدي جمكانيس يروح دغا اماكن يغسل نومي دير مخبوشين يتسيري دوا شرين تيكلت انذا راس عارقن انذا راي خمر ادياس اذيوث تقبايليث ما غاتش يشمث يواكني يتزايريين اد الدوكلن ذفيرس دولة عنايا ينس مجال ثمور تقبيل ايا كي ماشي تيكلت مزوارو تدي يضراد ذو جامبر 1978 اسمي غتسنو الفان تمسات مكابسيكلي بومديان لا يتمتساث ذو كذافو لا تناغن انواع يقولون ذو مكانيس يوكن يتزايريين اذ تشون افاخي خلا يضارون يتقاشوش تذافو نبشن ثمور تقبيلي تسنو الفناغد تمسال تاكين كابسيكلي اندا دنان اثان الماروك كاد امريكان للسلاح في السنة فين الديكتاتور إلا ناكل الدنيا تكايفنا أدخل قنت أش نقول برا لين ميدو الإكستيريور أدرنونت أش نقولو كنسو لين ميدو الانتيريور من ميو يولان عرقنا سني بردان أد شوفو غنثكر ضايا كي كارتاكي يوكل يغرفان نسنة الدوكل أيا كي ذا غيضراد ولا ذي 1985 ما تشفان لو نسا ثمان ديال تسمية الطفل أنناك ذي مريجان ذي السلاح يوخان بوخاميس نزمر ندو غير الزداد نولي ذاك
هذا فو الجزائري شران تيكلت إذ جاري ثلوغ السواعث أدي ينبش تمورت قبالي تكنا دوكني الجزائريين فوق قاروين أبري ذاكي إنا ياك أثان وفان ديوث نتربع تاكني ذي مغناس من الماك تهجينا تسقرقنا البومبات وبويند إمريكان بويند السلاح داين ورنتون قبالارا مكيلان جرويذ إدي يسلالن ويذ إدي خلقن الماكاكي اللي غدا سلواينس الزريق دا شو قلان لكموسويا كيني زريغي مغناسن أحرشها مقران ديك السنة نتكي يتصرف كانسن دوك هنا داير ربان نرباتني غاف بريث نتلويث غاف بريث الليسر غاف ثيثت غاف تزدق ورجين أغ الشضن نغادا غلين دي تاكينو ذافو يقفغانا ذا غياوي قارت كريت الله فيولونس يوكن سي ثما هادي يجدوكلي الجزائريين أفوق قارون تقبايليت سي ثما النظام هذا غيشمث غير ثمورا إلا ندوك ماضال أكل وقت ساكن تاراثايت وسي ثما النظام ما إذا يقلا أعبل هذا غيركض أدي يشوف غير ثلاثة سنين سلع عسكرينس أثن توالام ثمور تقبايليت ثوالت الكازيرنا ومبرا حمد ثبورا ساكن كازيرنا السيالو فار ممكن اللوزينات من الكازيرنات قال الكازيرنات طايد الكازيرنا يقلان أدي يشوف غير ثلاثة سنينس يوكن هذا غير قهار ويرنا غير مدنا ديفان باللي ذا منو غلا يتسناغ مقالا نفرح أياكين يزكن باللي هذا فوياكين ذوين إلى يسنقافن ذوين إلى يثدون غير الموت إلى يثدون أذي يغلي ذيمي يخدم ذا خزابي ذاكي ذا شو كان اسمد يبوي أدحدو حاجي ويسين ذينا قد حكني لا يغلط تضصى ماشي كان رغورنا نكوني صور فاق بايلي يغال تضصى ذي الجزائر يغال تضصى ذي الدنيا مرة الساقي يمدانا لا تسخميم لا توهيم أذافو يبضون أذي يخدم ما يجي ماذا ذافو يزاك ندبلي أول كالجزائري ذوانك جفوايو تسيطا نيطا فوايو غفا يجي أول ندني فيك التعدان ماشي ذا ذافو الجزائري قوارن إذن كنا غير سهل يوفا يا غير ديمين فضا غامي فاول التيثت مران دوكل وراه يزمير راه إيه هذا فو الجزائري يبغى هذا يخدمين يخدم ديك سوا سنين 90 يقارا سنين الجزائريين ذا الرفراف نغثن كيني السجلة سني قار تمورث تقبيلت نغثن كيني إيه أكن إذا سيناوي هذا فو يجي ذا السطاف عند يتسين ديد نتساني تصدق أين كي يخدم يشمثي ماني سوغار إمين تساستي ماذيس هذا هو يجي ماذيس وريومي نرى السلك فينس أدي قمنا روية ولا ذي ثمور تقبايلي في زديني لونيون يديروا لنا 20 ديفري في جماعة غير يقبايلي تقبايلي لكن مالان يبوثني دنيف ورفكان رافوس تجمعنا سن الماك أشكو زران بالليل استمثال تجد يجرى في الماك تمور تقبايلي تجمع تيارز دبسام ما تشد هيدا النير وذاغن إذا قلنا تجميل يشرني ما يكدايني الجزائريين مش اللي الديمقراطية الجميع ولا ثمثنين كانت ثايت أن نتذكر هذا بوياكي كان يزكر ثيلاس ذا فو نتكركاس خيثاس ذوخنا ناس ولاش ألا في يمن إيه إلاق ثاثو كلياكي يديروا لذا 20 ديفري ثاثو كلياكي يقلنا رنان مجال هذا فو الجزائري ويدي يسنو الفانتا خزابي ثاكي وريلا قراتي لي ثاثو كلي تيم فكيث إلا قاتلي تيم زكيث وإلا قرانت دوكولي ونواس دوك سكواس إلا قان دوكلي لاس غفاياكي إلا قد نجافي السفاريت دوكلي ناكني ذا سيقارنو الناس معتو السفاراكي ذا هو البوايكر أنا ذا في مثل ديالوج إلا قان فارس تاكنيت خارطوم أنهجيث شرا نتيجة وندي زاكسيون راه يستوكلين دي زاكسيون كومون يوكل هذا الزيكن يوذافو غاد زايرين أياكن يبغو يخدم ولاش راني غيسين راه يوثن كرانا ذن تسكن راه يقيمن باش نقولنا وما نكون من يعقل تمات وثين غرس أياكي الزكان بالليل ثمو غليني دنبوين عند دنقار إلاق
إلا قنروح سسراج أغرم أقفايلي لا كونفيرونس سيتويان كابيل نغفق تاسيس مليون يهوان إلا قد فيلي يوكن ذجس لدغا هذه لي اسم سوغال جاري مغناس نتقبايلي لا ريكونسيلياسيون دو لا غروند فامي ميليتون كابيل يوكن ذا غذين انستنيين يونو موافا نقدر بواي جرانا اون فا سينيي ان باكت دو ريسبي ميتويال ما يفات نميعقل تتمثل نمقدر بواي جرانا تمثال النظام السهليث كل شد يس سهالة إمي ذوال تكمت مرايلين يكفرون تمثال وغير كان هذه السورفة زغير تكتسرت بوال يعني ولا تكتسرت بوال راش ما تلندك كيف وغير كان هاد سميكتير هذا فويا قد زايري يجبغان هذا غدي يسنطض تمثال تاقينا الربران يسوينس لوبجيكتيف ماشي كان بغا سرثان يسوينس يرزا تذمسا يرزا ليكونومي ما راه يسوفا يروث فلانا ذي الدونيت بمضال ولا شونا راه دياسن تدري مثل سداكي ولا شونا راه دياسن هذا يخدم ثماري ذاك التوريزم ذاكي هذا يسرول لك ويل يتزمرن ادخل من اللوزينات يوكلنا مثل ذي العاص يلا ماشي تكلتا مزوار الساقين هذا فونا الجزائري إلا قاد يزور ذاك ما إلا كان الربراب يلا ذي ثمور ثقفيريت ذي نتسانغي تيدي يبوين ديك سبا سنين 90 ذي نتسانغي تيدي يبوين اسما كنا غادي يقار الربراب قريب هذا ينجانا لو تيروريزم ريزيديوال كنا غادي تساوي 6 كاميون غير ذاكي ما إلا كان الربراب ذي نتساستيما دي سيدا الربراب ما تشد نكوني وما نكوني صغار ثقفيلي ننوغ مجال الربرافاكي ننوغ مجال تسنكتاينس ليديولوجينس اللي تقولي تندا هذا فون الجزائري تقولي تيسفراكين تيسفتاين لقد نمشتي ذاكن أين كيرزن تذنسا أين كيرزن أشماث نتوغنا ليماج دو لا كابيلي إلا دياكان ما شفا ما سمين غان إبوسي تلويث فلاس شو قدران مكن ديوث التلفزيون تسمى مانيس تلفزيون قارناس نو ميديا الشمث يسمى نو ميديا تشمث مزروينا تمسلايد تنا ياك إبوسي ينغاث الماك دغا ناند ثولافتين ولا فوتوينو السينما غناس النظام اسمي سنا الميدا ساكي زرا ولا الكابون ورزري غارة داغن من الدغر زداد اسمي إن غان إرفي كوردان مكن ندرويزا حانون لك ناخد السنطوطي من غير وثينس أياك وكن كان أتزكنن باللي نكوني ذوذ يقفنا أنا من نوع في محياف في الراسيزم يقفنا أنا من نوع في الربراب في التيروريزم في لا فيولونس يوكني ولاش ولا غدي نوذم ولاش غدي إيه أسا نكوني يدي كرون دوك موسوغات السنة مازيا دون الموفمون كولتورال بربر يقفنا أنا من نوع ناس غاف ثلويث اليسار وارجين انا غادي يتفخت نتكرت الله فيولونس حالا هذا فونا الجزائري يبغانا دغيا وي غاردين غاس ما يري ما ناس يحرش هذا سنينين ذاين نسوق في حرشين يترفوا كتشي وثاغل نكوني اكاتدنا لنا الربراب نكوني في النوغن نكوني في رزاني في غفلن نكوني ماشي ديال ربراب يغلن نتلويث يغلن الليسر يغلن نتللي يغلن نتيري يغلن تجمات نكريت يغلن نسكرب باين يسيرن أمذان Merci et Boaziz, bien sûr, l'entretien c'est où نستخدم رشيد على l'occasion مقرث ماشي داي نزمه كنت نساعد ذاك مي تسلمز une partie de ce qu'il avait dit donc c'était avril-mai 2021. Voilà, donc encore une fois, nos pensées vont à Bouaziz Etchbib qui actuellement croupit arbitrairement dans les prisons algériennes. Et on ne peut pas, on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas leur consacrer du temps avec Guinée parce que Tassid Sen, يكون يساعد الوزن كاين لا مي on va avoir une pensée aussi à Bicha
دونك بوسعد بشا يكسن يون لي كولابوراتور دو نوتر ايميسيون مصطفى قيدير دو اكسون بروفونس اغديني اول في بوسعد بشا ينتصدر لنا كيف ثان دي الحبس كينيا نو زافون امهارسن الجزائريه. أوال يمزيغن Zola Massine, c'est une chimie de Salah Boussal Bécha. Chacun, Boussal Bécha, je l'ai vu naître, ce midi-vol, c'est en 1982. C'est quelqu'un qui a acquis très tôt une conscience politique, très tôt. J'en étais stupéfait de sa clairvoyance par rapport à sa catégorie d'âge. Cette sensibilisation à la chose publique, à la chose commune, il a hérité sans doute de son père. Son père, toujours présent, toujours disponible pour l'intérêt commun, l'intérêt du village d'abord. Et c'est cela, faire de la politique. Faire de la politique, on commence par sa famille, par son village, sa commune, etc. Boussal est un petit-fils d'un ancien maquisard, qui a donné sa vie en offrande pour que justement ses enfants, ses petits-enfants vivent libres. Et voilà, entre les barreaux d'un régime qui a peur, justement, privé de liberté. Et c'est triste parce que c'est pas la première fois qu'on vous ça déjà. C'est pas la première fois on peut même parler d'une sorte de persécution. À chaque fois qu'on marche une église, une Guardiola, il a toujours été persécuté, victime de l'arbitraire. Chacun est toujours victime, toujours persécuté pour ce qu'il a fait. Mais en réalité, il a fait quoi? Il n'a fait que de la politique. Il a des idées, il se bat pour ses idées. C'est quelque chose de noble d'avoir des idées. Et le régime ne veut pas de ces gens-là qui réfléchissent. Ils préfèrent plutôt des délinquants, parce que bon, ça leur ressemble. Et donc, le régime en question ne veut plus de démocratie parce qu'il a peur de démocratie, ne veut plus de peuple parce que tous ceux qui ne font pas partie de sa base sociale, ceux qui ont perdu, hélas, le réflexe de satiété, il va les emprisonner, il va les... Et oui, Boussal Bécha était très tôt militant assumé, qui a toujours milité à visage découvert, jamais il s'en est caché. C'est un jeune militant convaincu de ce qu'il faisait, de ce qu'il fait, de ses idées, ses propres idées. La privation de liberté dont il est victime actuellement ne l'atteint pas. Et je pense le connaître suffisamment pour dire qu'il lui en faut un peu plus, le connaissant. Ça n'est pas de ceux qui fléchissent. Il tient chez toi un arbre qu'on appelle le calitrice, c'est-à-dire qui résiste à la fois à l'achat, aux sécheresses et au froid. Il sait pourquoi il est emprisonné, il sait la justesse de son combat, et rien au monde ne peut entamer ses convictions. Et ça, donc, le mettre en prison, je pense que c'est pas ainsi que ses camarades, je pense qu'ils sont tous animés par une conviction chevillée au corps que leur combat est un combat juste. Donc le pouvoir, dans ce sens-là, il voit pratiquement tout faux. Alors, ils sont détenus un peu partout dans des prisons, sinistres prisons algériennes, sans aucune raison légitime. Et ils n'ont jamais eu un droit à un procès équitable. C'est-à-dire tout simplement, c'est que l'Algérie est assise sur la présomption d'innocence, c'est-à-dire au lieu qu'on les observe, on essaie de faire une enquête pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors là, on a vu à Tizi Ouzou, pour ne pas parler que de Tizi Ouzou,
des camions style 4x4 et grand 4x4 avec une appellation Beiri, et vous voyez donc une horde de Beiri s'acheminer dans des villages et ils vont chercher un citoyen avec un semblant de papier, c'est-à-dire le octroyant le droit de faire une sorte de perquisition. Et on est dans une injustice la plus sordide, la plus totale. Donc c'est comme ça qu'on les met en prison. Il y a quelque chose d'assez particulier. Je suis estomaqué par la façon avec laquelle ils font pour aller chercher même des filles dans des villages. C'est-à-dire ils vont rentrer dans leur chambre, ils vont fouiller et ils vont les emmener en prison. Et ça, il y a symboliquement une violation de l'intimité, une autre violation psychique des militants. Knessina Bob Marley, lève-toi, debout, défends tes droits, lève-toi, debout, et n'abandonne pas ton combat. Merci à Mustafa Guidir, Aix-en-Provence, pour cette pensée à Boussad Bicha. Boussad Bicha, rappelons-le, comme tous ses camarades, il est arbitrairement détenu, il est en mandat de dépôt. Il attend à ce qu'il soit jugé et il est accusé d'appartenance à une organisation terroriste, atteinte à l'unité nationale et incitation à la haine. Dans l'intervention, dans l'entretien que Rachida Al-Qassian a fait avec Bouaziz Neid Choubib, alors Bouaziz, il avait à juste titre parlé des tentatives, en tout cas de la stratégie du pouvoir algérien qui remonte à loin, qui consiste à stigmatiser la Kabylie, à la salir. استقبلت هناك هذا بويا كيني كتم كاد سكن يرودم في اللعنة يرودم في ثمورت القبائل مكا يشم ثمورت القبائل. Justement par rapport à ça, ça tombe bien parce que récemment, j'ai pas les dates, mais tout récemment, Arte, la télévision Arte, a diffusé une série de 4 épisodes qui s'appelle Alger confidentiel. Et cette série, justement, contribue de notre point de vue, peut-être contribue justement à stigmatiser la Kabylie, à stigmatiser les Berbères d'une manière générale, les militants berbères. Et voilà, donc, au fait, je vais pas dire plus que ça. Je vais laisser notre camarade Axel Azerguien, l'un des piliers de cette émission, nous en parler dans sa chronique du mois. Voilà, rôle qu'a Axel. أوال يمزغن À Alger, Ralph, attaché à l'ambassade d'Allemagne, vit une liaison avec une juge d'instruction algérienne. Clandestine, leur histoire est compromise lorsqu'ils sont amenés à travailler sur le même dossier, l'enlèvement d'un vendeur d'armes allemand à Alger. Le rapt intervient alors que les deux pays s'apprêtaient à conclure une vente d'armes, tandis que la négociation vacille, des opposants au régime à Berlin et dans le maquis kabyle complotent. À première vue, ce n'est qu'une série de plus traitant de domaines de l'espionnage, de terrorisme et des guerres secrètes entre services de renseignement. Sauf que, dans cette série de 4 épisodes intitulés Alger confidentiel, produite par Arte et une chaîne publique allemande, ZDF, les terroristes sont kabyles. C'est au début du 2e épisode qu'on distingue un drapeau amazigh sur le mur d'une planque dans laquelle les 2 Allemands enlevés ont été séquestrés et torturés par un groupe de jeunes terroristes qui rêvent de mener une révolution propre pour renverser le régime. Une 2e cellule de cette organisation est active en Allemagne. Elle a pour mission de détourner les camions chargés d'armes vendus par l'Allemagne au régime d'Alger. La cellule projette d'acheminer
ses armes dans le maquis kabyle. Bienvenue au Kabylistan. Cette cellule est manipulée par une aile de l'armée algérienne qui mène une guerre contre un clan adverse pour l'accession au pouvoir et qui se sert de réseaux terroristes pour éliminer les rivaux. Dans toute cette Syrie tournée au Maroc, aucun mot en kabyle n'a été prononcé. Les jeunes présumés terroristes parlent en arabe algérois. Parmi les membres de cette cellule terroriste, une femme voilée, armée, déterminée, portant une robe kabyle. Il n'arrête pas de vociférer en arabe, menaçant de mort les deux otages. Quelle est l'idéologie de cette cellule kabyle prête à déclencher une guerre pour renverser le régime? Il n'est ni islamiste, djihadiste, ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite. Rien dans son discours ne trahit son orientation idéologique. Elle est une bande d'idéalistes, certes, mais fanatiques, dont les membres désirent en découdre avec le régime. Ce qui interpelle dans cette série, c'est le choix de Kabylie et des Kabyles comme terroristes. Pourquoi l'usage de drapeau amazigh, cet emblème brandi dans tous les pays de l'Afrique du Nord? La Syrie laisse-t-elle penser qu'il est l'emblème d'un groupe terroriste? Et surtout, pourquoi la Kabylie? Pourquoi en ce moment, alors que le régime d'Alger a classé le MAC comme organisation terroriste et que des dizaines de militants amazirs, pacifistes et de journalistes sont arrêtés et jetés en prison pour terrorisme? C'est la Kabylie qui a vu se faire et souffre toujours du terrorisme étatique et des groupes djihadistes armés que l'armée a créés et manipulés. La Syrie, qui sent l'anti-kabylisme primaire, apporte de l'eau au moulin du régime algérien qui tente de diaboliser la Kabylie et les mouvements indépendantistes et autonomistes kabyles qu'Alger tente de discréditer et d'éradiquer en les qualifiant de terroristes. Cette Syrie renforce dans les esprits cette idée que les Kabyles sont de méchants terroristes. Autant dire que cette Syrie contribue à la stigmatisation de la Kabylie. Il peut induire en erreur les téléspectateurs les moins avisés et ils sont très nombreux. Alexis, je pense que c'est clair, c'est net. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus, mais juste un conseil, une recommandation, une suggestion. Celles et ceux qui peuvent écrire à Arte, qui peuvent écrire au réalisateur pour dénoncer cette manipulation, c'est pas de refuge. Je pense que ça pourrait être utile. Bien sûr, l'idéal c'est qu'il y ait une action collective organisée, mais bon, on sait un peu, on connaît un peu nos lacunes, notamment en ce moment. Donc au moins que individuellement, chacune fasse ce qu'il peut, et ça, je pense, c'est à notre portée toutes et tous. Alors, ثورة أسنفكاول يربح عالم ici في كنوال يون militant, un vieux militant, un ancien ex-dran de Toulouse, اسمه Azmah. Il a discuté avec lui. Bon, c'est intéressant, on va essayer de l'écouter. Donc, c'est la contribution de Rabh Halem, l'autre pilier encore de l'émission qui nous a habitués à ces chroniques mensuelles. C'est sa contribution pour aujourd'hui. أول يمزيغن. Moi, je suis né dans un village kabyle. Je parlais kabyle à la maison et dès que je sortais, je parlais français ou kabyle une fois que j'ai été à l'école. Et donc, je n'avais aucunement de problème avec la langue arabe. Un jour, il y avait des gens qui étaient venus du sud vendre, je ne me rappelle pas si c'est des dattes ou à d'autres chameaux, avec des chameaux. Ils parlaient avec mon père une langue que je ne comprenais pas. Et j'avais demandé à ma mère, mais qu'est-ce qu'il parle là? Elle m'a dit, c'est de l'arabe. Et je lui ai dit, mais comment il faut pour parler arabe? Elle m'a dit, tu tournes ta langue et tu parles arabe. Et tu parleras arabe. C'était avant 1950. Alors là, en 1954, j'étais
J'étais dans un collège jusqu'en 53, parce que j'ai été à Bougie en 53, au collège, ça s'appelait collège avant. Je n'avais aucun problème. Pour nous, la langue arabe ou un arabe, c'était quelqu'un d'étranger et de rare dans mon village. Mon village, c'était un village colonial où il n'y avait que des Français et des Kabyles. Et donc, quand j'étais au collège, j'étais vraiment étonné et parfois même avec des copains de mon village, on se moquait des gens de Bougie qui parlaient un kabyle qui n'en était pas un. C'était un mélange de quelques mots d'arabe, de français, mais surtout d'arabe dans un parler kabyle. Mais je n'avais pas de relation avec le mouvement nationaliste. J'étais tout jeune collégien. Ce que j'ai appris, c'est que à partir de 54 au collège, eh bien, on a vu des gens partir le samedi chez eux et le lundi, on a appris qu'ils avaient été assassinés, brûlés, tués. Et donc, on a appris, j'ai appris qu'il y avait une guerre de libération et cette guerre de libération opposait évidemment les Algériens les Algériens. Mais pour moi, c'était beaucoup plus les Kabyles, puisqu'à l'époque, bon, je percevais, je ne connaissais que des Kabyles. C'était rare de connaître. J'étais avec des Djidjiliens. Ils parlaient un langage, une langue un peu arabe, mais en fait, ce n'était pas du vrai arabe. Il y avait beaucoup de mots kabyles qui sont djidjilianisés, du style « diski koutskoul ». Ça veut dire « wesh kunt tchoul ». Voilà, dièche, quoi, dièche. Et j'ai eu l'occasion, j'avais beaucoup de copains, je jouais bien au foot, et je suis tombé avec des Djidjiliens qui jouaient très bien au foot, et donc j'ai entendu combien de fois ce langage-là. Je voulais juste ajouter, puisque à cette époque-là, on avait fait dans la cour une équipe d'Algériens contre les Français, parce qu'ils étaient nombreux, les Français à l'époque dans ce collège-là. C'était sous l'impulsion qui est devenu ministre des Affaires étrangères, Mohamed Siddiq Ben Yahya. Voilà, il m'aimait beaucoup parce que je jouais bien au foot et j'étais petit de taille mais meneur dans des idées. Parce que très jeune, j'ai su faire la différence entre ce qu'on appelait un arabe en Algérie et ce qu'on appelait un kabyle. Voilà, mais pour moi, à l'époque, à cette époque-là, j'étais tout jeune, pour moi, un arabe, c'était un étranger qui habitait ou qui vivait depuis longtemps, je ne sais pas, en Algérie. Mais ce n'était pas un kabyle. Pour moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un amazir. C'était un mot sauf un amazir, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Il y a des gens de chez moi, d'en haut, là, de la montagne, qu'on appelle Imaziran, leur nom de famille, Amazir. Mais je ne savais pas, pour moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, quoi. Amazir, c'est un mot que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas le sens du mot Amazir quand j'étais tout jeune. Donc, il y a eu la grève de 56. Je passe un peu sur certaines actions qu'on a faites entre 53 et 56, où on a vite compris qu'il y avait une guerre entre les Algériens et les colons, les Français qu'on considérait comme des colons. Voilà, il y avait beaucoup de noms, je ne vais pas les citer. Oui, des fils de colons, je veux dire, des fils de colons, Et donc on avait vite compris qu'il y avait une lutte armée qui luttait contre la colonisation française. En 56, alors ça a commencé pendant les vacances de Pâques. Les vacances de Pâques, on est parti et plus personne n'est revenu au collège. Voilà. Sauf pour aller chercher ses affaires éventuellement. Il y en a qui ont même laissé leurs affaires complètement au collège. Et à partir de là, à partir de 56, la plupart des élèves qui avaient un certain âge quand même. Moi, j'étais en 4e en 56. Bon, j'avais 15 ans.
j'étais tout jeune, mais assez mûr un petit peu, qui a compris certaines choses. Eh bien, revenu dans nos villages, moi, du village colonial, je suis monté, ma famille est montée Erfeld, et de là-bas, je n'avais pas d'autre solution que d'être engagé par les gens qui luttaient, qu'on appelait terroristes, qu'on appelait mousseblin, qu'on appelait tout, voilà. Et donc, voilà, j'étais obligé. De toute façon, je voulais aussi, hein, je voulais d'être employé par eux, secrétaire, commissionnaire, une espèce d'agent de liaison, etc., etc. Ça m'a permis de connaître beaucoup de gens qui sont devenus des chefs militaires. En 56, oui, c'est ça. Il y avait des gens qui faisaient le maquis et qui revenaient nous dire, moi j'étais tout jeune, j'écoutais, j'obéissais, j'écoutais. Le djish, il naît de le djish. Mais je commençais à me demander, wesh ma'na le djish, qu'est-ce que ça veut dire ce mot djish? C'est pas notre langue. Et effectivement, le chef terroriste, là, ils sont morts, il y en a beaucoup qui étaient morts, qui sont morts, nous amenait, à chaque fois qu'il s'absentait un peu, un jour ou deux, là, il revenait et il nous amenait des mots taraf, en arabe. Et c'est là que j'ai compris que l'arabe commençait à prendre le pas sur nous. J'ai appris plus tard, pratiquement c'est à l'indépendance où j'ai eu accès à la lecture de beaucoup de choses, que je me suis rendu compte que la guerre de libération, elle a été amenée en fait à faire une guerre de libération sous aussi bien l'arabisme que l'islamisme, les deux à la fois. Les deux à la fois parce que même les maquisards, pas tous, mais pas tout le temps, mais ont été amenés à faire la prière et à faire la guerre en même temps. L'arabisme, c'est que tout était dit en arabe, on ne comprenait rien. On ne comprenait rien en arabe, mais on nous a fait comprendre à cette époque-là que l'arabisme et l'islamisme, c'était des choses anticoloniales. Et que le Kabyle lui-même, il donnait sa vie, il donnait tout. Ils ont tout donné, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, même des garçons moins âgés que moi. Hein. On les envoyait faire des commissions dans le village colonial. Ah, mais moi, j'ai vite compris depuis longtemps, qu'on n'était pas arabe, que je n'étais pas arabe. Par la suite, quand j'ai lu un peu d'histoire, etc., de cette Algérie-là, puis après de l'Afrique du Nord, mais surtout de l'Algérie, que la langue arabe et l'islam viennent de l'extérieur. Alors qu'avant, mon grand-père, il ne sait même pas que l'islam, bon, si, il sait que l'islam vient de l'extérieur. Mais Ta'araf, la langue arabe, il baragouinait un peu d'arabe. Il a été à l'école pour apprendre à écrire un peu en arabe, d'Akhonia, quand on l'appelait Akhonia. Mais il ne nous a jamais appris à distinguer le fait que l'arabisme, jusqu'à maintenant, les jeunes ou les gens de notre âge n'arrivent pas à concevoir que l'arabisme, l'arabo-islamisme, c'est un phénomène colonial, néocolonial, interne, externe d'abord, puis relayé par les Algériens de façon interne, de telle sorte qu'en Algérie, de nos jours, eh bien, il faut se dire arabe, sinon on est mal vu. À partir de 60... mettons après 65, parce que j'ai eu... Le chef de Mamri n'existait plus à partir de la langue kabyle. L'enseignement de la langue kabyle à l'université d'Alger a été supprimé à partir de 62, à partir de l'indépendance. Alors après, Mouloud Mamri, c'était un militantisme qui lui revient. Eh bien, il a réussi petit à petit à faire comprendre à certains
que notre langue, c'était le berbère, que c'était pas le kabyle, que c'était pas le français, pardon, le lapsus. Voilà, et que lui voulait redonner à l'Algérie sa berbérité, ne serait-ce qu'au moins régionalement. Que la langue kabyle, c'était une langue qui est une langue berbère et qui avait une grammaire très importante puisque elle a résisté à toutes les colonisations romaines, byzantines, vandales, espagnoles, arabes, turques et françaises. D'ailleurs, de nos jours, les Algériens te parleront de la colonisation quand ils se sont intéressés un peu à l'histoire du pays. Ils vont te parler de la colonisation romaine, ils vont te parler de la colonisation française. Les autres, j'en passe parce que ça n'a pas duré longtemps. Mais ils ne vont jamais te parler de la colonisation arabe et de la colonisation turque. Par exemple, les Algériens ne savent pas grand-chose de la colonisation turque qui a duré quand même presque 4 siècles. Le cours de kabyle que nous donnait Mouloud Maamri, c'était des cours clandestins entre midi et 2 heures. En Mazirité, il y a plusieurs faces. Il y a la face linguistique. Les Marocains qui étaient à peu près à 70% berbérophones étaient passés dans le stade de l'arabophonie parce que, grâce à l'islam, parce que le roi a toujours fait comprendre au peuple marocain qu'il descend du prophète. En Algérie, par contre, les Kabyles ont toujours été à la pointe des luttes, de toutes les luttes connues contre les envahisseurs, quel que soit l'envahisseur. Les Kabyles, je dis bien les Kabyles. Par exemple, lorsque la France est arrivée, en dehors de l'émir d'ailleurs, on l'appelle émir, Abdelkader, qui est d'origine marocaine, il est d'une confrérie marocaine, son père, etc., lui a donné le pouvoir pour lutter contre la France, et la France, comme il était cultivé dans la langue arabe, la France considérait que c'était un arabe et que tous ses sujets, je les appelle sujets, ceux qui lui obéissent, etc., sont des arabes. Et conclusion, ça a permis à la France même de dire que les Algériens c'était des arabes. Voilà, chose qui était fausse. Les avancées, elles sont multiples. Que l'on enseigne le kabyle en Kabylie, et encore pas partout, mais je vais répéter ce que j'avais dit l'autre jour et ce que j'ai dit depuis longtemps. Écrire pour faire revivre la langue, mais c'est indispensable. Mais écrire le berbère sans engagement contre l'arabisme, eh bien, moi personnellement, je trouve que c'est pas un acte de militant. Non, c'est pas suffisant. Tout comme quand je vois les Kabyles maintenant, ils ont tous été arabisés. Mais quand est-ce qu'on aura des documents, des livres écrits par des Kabyles qui ne savent écrire qu'en arabe, parce qu'ils ont fait leurs études en arabe, dire en arabe que les Algériens ne sont pas arabes. Bien sûr, la faire vivre, une langue, d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle de langue vivante et de langue morte. Le kabyle est devenu une langue vivante, et c'est très bien. أول مزيغان تذويلتي ونتهكي ثما زغان السبت ويسكوز نيال أكور راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM ناغس تساوي الانترنت rfpp.net تنميرتيك يا زمح تنميرتيك يا رافح يسيف كان أول يا زمح c'est une expérience très intéressante. À mon avis, on reviendra, c'est pas quand, mais on reviendra certainement à Azmah qui va nous raconter d'autres choses parce que c'est très intéressant. Chaque étape de son expérience pourrait être développée. Là, j'ai envie qu'on termine sur le Rif qui souffre toujours, comme la Kabylie, comme d'autres régions de Thamazra. Et
vous laisser avec une chanson de Touatoun. Touatoun, c'est un groupe rifin. Alors, la chanson est gagnée de Touatoun et Miqar Ifoud Woulino. C'est une chanson qui renvoie, qui évoque les événements de janvier 1984. Janvier 1984, en fait, il y a eu une répression féroce de la monarchie marocaine. À l'époque, c'était Hassan II, suite à des mouvements de contestation de citoyens, notamment à Rifa, à Nador, Bia, un peu partout dans le Rif, qui sont sortis dans les rues pour se plaindre des conditions sociales inadmissibles qu'ils subissaient. Et ben, le régime de la monarchie marocaine n'a pas hésité à faire appel à ces forces de répression, à faire usage de la violence. Et une répression, encore une fois, féroce s'est abattue sur les Rifins. Et il y a eu plusieurs morts et de nombreux blessés. Donc, on va laisser Touatoun, Touatoun, c'est Touatoun, un groupe Rifin, c'est un groupe révolutionnaire Rifin, qui va nous évoquer ces événements de janvier 1984. Touatoun. أوال يمزيغن
أول أولي مزيغان تذويلتي ونتهكي تمازغا السبت ويسكوز نيالاكور ذي الوحدة لما الساعتين وزقن ذي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام منا ساوي الانترنت rfpp.net. تنميرت تواتسون تفهمم دي ليسونسيال دنان ناسن ذا شي سنان تواتسون يوذافون ماروكيان تسنجلما تنغاما تزوزرما ولا شي شو تخدمم ذيني خدمنا كيدو ياكي قلان يدوفا عرفن ينسمني قلان دي ثمولا مزيغان ذا ياكي خدمن مزيغان ذا ياكي خدمن الساعه القبايل باغ اكزومبل كيخدموا دابا الجزائريين القبايل إيه أكان الدنوسا إدنقض سرثيا إدنقض أرتاقرا تذويل تاقينيا أختنيني غاونيني ساعديت وساني قرزن أخوذي قرزن كسيان تذويلت إديت الدون أديلين أسن 26 ذي مارس السبت ويسكوز نقول المارس كسيان ريمان ساعديت أكوذ إيجارزن ساعديمت أكوذ إيجارزن أما ذي ريج أما ذي نكيني كنج سيوثن تزليت إغديوسان دي ليبيا ذا سفرون سيفاو ديالنا qui a subi la répression et la barbarie du régime de Kadhafi. Desferon Sifaou Mikala Ravo, Igrna, Igshina, un autre chanteur révolutionnaire Mikaran, Alien Afris. Et un Akunij, di Thelwith, Aktinian, Auninian, Arwes, 25 ذي مغرس. أول يمزيغن
لما وفي غسفرو نسي محندو محان قنختات ديك زبان وتفاسي سيلان تصير سيوفير إلى الجديد صقضاتي ودي صد فال غسالة بقى تفكيدي سوفاك عداوي غيتران نظر صنبوقان غسالة بقى تفكيدي سوفاك غسالة بقى تفكيدي سوفاك تفكيدي سوفاك